Le 18 janvier au matin, en l'an 2016, le président Hollande a présenté devant le Conseil économique et social son plan pour l'emploi, son plan d'urgence, sa dernière carte, diraient certains, pour peut-être avoir la possibilité de se présenter à nouveau à la présidence de la République en 2017. Cette intervention peut être lue et interprétée de différentes manières. C'est déjà le cas. C'est une opération politicienne, et rien qu'une opération politicienne. C'est aussi, diraient certains, une sorte de cri du cœur ou de dernière carte pour essayer d'affronter ce véritable problème du chômage des jeunes, du chômage de longue durée, du chômage des anciens, que notre pays traîne depuis presque 40 ans. En effet, et la presse là-dessus a été, disons, de bonne mémoire. Elle nous a rappelé que depuis les initiatives de Raymond Barre, qui se souvient des stages de Raymond Barre, à la fin des années 70, au début des années 80, il y a eu de très nombreux plans pour tenter de battre et de combattre ce chômage récurrent qui nous fait problème. Alors, il y a des données structurelles qui sont bien françaises et qu'il ne faut pas oublier. Il y a tout d'abord un problème démographique. Il y a aussi une autre réalité qui est que pour des raisons économiques ou des raisons d'équilibre personnel ou des raisons liées à des accords sociaux, on prend sa retraite de plus en plus tard. Donc, nous sommes face à un problème, disons, démographique, problème d'emploi lié à la démographie, qui, même toute chose étant égale par ailleurs, ne nous est pas favorable. Mais d'autres choses s'ajoutent, et elles sont quand même importantes, et il faut les rappeler dès maintenant. C'est cette tradition bien française de défendre les acquis, de les protéger et de ne rien lâcher pour ceux qui montent, pour ceux qui cherchent à s'installer. Entreprises, bien sûr, mais aussi jeunes qui veulent entrer dans la vie active. Et cela prend différentes formes, différents visages, selon les périodes, mais cela est toujours présent. Donc, problème démographique, oui, mais aussi état d'esprit, pourrait-on dire, qui n'est pas favorable à une lutte radicale contre le chômage. Nous ne reprendrons pas et ne commenterons pas tous les points de l'intervention du président Hollande. D'autres le feront bien mieux que nous. Mais nous prendrons le temps de regarder le point formation et le point aide à l'emploi. Alors pour ce qui concerne le point formation de son intervention, bien sûr, on a mis en avant une formation pour 500 000 chômeurs. On a mis également en avant l'apprentissage, on a mis en avant la relance des contrats de professionnalisation, etc. Derrière ces propositions, il y a une vieille idée, un vieux principe toujours présent, et cela depuis presque 40 ans, si on utilise le cadre précédemment rappelé, qui est que la formation permet d'accéder à l'emploi. Qui irait contre cette proposition ? Bien sûr que oui. Mais former un chômeur, ça n'est pas lui donner un emploi. C'est peut-être le préparer, bien le préparer à trouver un emploi, mais ça ne génère pas nécessairement de l'emploi. Et là, et nous renvoyons à un document que nous avons diffusé par ailleurs, tant qu'il n'y aura pas l'emploi d'abord, la formation après, tant que nous ne renverserons pas nos manières de faire, nous serons dans de vastes programmes de formation qui, hélas, 3 fois hélas, bien souvent, n'aboutissent pas, parce qu'il ne suffit pas de former pour créer de l'emploi. D'autant plus, et cela a été présent dans les analyses qui ont été faites de l'intervention du président Hollande, que nos appareils de formation, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les appareils tels l'AFPA du ministère du Travail ou des appareils de formation d'ordre privé, n'ont pas grande capacité à s'adapter, se reconfigurer rapidement face à des problèmes, disons, de demande de compétences qui sont liés à l'état du marché. Bon, c'est une tradition là aussi bien française, et elle est pour nous, elle est pour moi un peu lourde, il faut la rappeler. Pourquoi ? Eh bien parce que les professionnels ne sont pas toujours associés, pleinement associés au bâti des programmes de formation.
Et que par ailleurs, le temps de passage en entreprise d'un jeune reste faible. Rappelons que les apprentis en Allemagne passent 3 fois plus de temps dans l'entreprise qu'en France. Or, un métier, on l'apprend avec qui? Eh bien, avec celui qui le fait. On ne l'apprend pas, c'est regrettable à dire, mais il faut quand même le rappeler et s'imprégner de cette position. On ne l'apprend pas sur les bancs de l'école. On l'apprend dans l'univers du travail avec ceux qui ont commencé à faire, voire qui maîtrisent pleinement ce que soi-même on envisage de faire ici à quelques années. Donc, faire des stages pour les demandeurs d'emploi, ça ne leur donnera pas de l'emploi. Lancer des formations sur les emplois sensibles, sur les emplois d'avenir, ça ne dit pas pour autant qu'on aura suffisamment de réactivité et que ces formations vont être liées aux besoins effectifs des entreprises susceptibles de porter et de créer ces emplois. Dans la partie emploi de son intervention, le président Hollande apporte des éléments nouveaux concernant les entrepreneurs jeunes ou nouveaux, auto-entrepreneurs ou entrepreneurs tout court, avec des initiatives et des aides directes, en particulier concernant les charges au forfait ou bien au régime réel. Bon, le forfait, c'était pour les auto-entrepreneurs, le régime réel, c'était pour ceux qui n'étaient plus auto-entrepreneurs. Bon, il y aura là la possibilité d'aller de l'un à l'autre et cela permettra peut-être de lever des oppositions inutiles et ça nous paraît important. Par ailleurs, et l'influence d'Emmanuel Macron n'est pas loin, il y a cette idée de libéraliser ou de simplifier ce que l'on appelle le portage salarial pour ceux qui ont des clients mais pas d'emploi. La formule est de Macron et elle est pertinente. Il est plus facile aujourd'hui de trouver un client que de trouver un emploi. Les aider à ne pas perdre cette opportunité, les aider à trouver la structure qui va les prendre en charge sous forme salariale après apport du contrat avec le client, ce sont des choses extrêmement importantes. Mais je pense qu'il y a aussi une troisième idée qui est présente dans cette contribution-là et qui est importante, c'est d'utiliser la validation des acquis de l'expérience, la VAE, pour permettre à des salariés professionnels ou à des professionnels qui ne sont pas salariés d'accéder à des certifications qui leur ouvrent la possibilité d'accéder à des emplois qui, par ailleurs, sont fermés, entre guillemets, si l'on ne possède pas la certification demandée. Bon, tout le monde pense à certains brevets professionnels qui sont demandés pour accéder à la création d'un cabinet, d'une agence, d'un service ou autre, peu importe. Ces trois idées sont importantes. Elles peuvent contribuer à ce que certains qui n'ont pas d'emploi mais des clients, pour reprendre cette formule, puissent construire un revenu d'abord, un avenir ensuite, et peut-être trouver des formes de sécurité pour conduire leur vie. Je suppose, j'espère que avant d'écouter cette vidéo 3 sur la conférence de François Hollande et ses vœux adressés au monde, disons, des partenaires sociaux, au monde économique et social, vous avez pris le temps de lire et d'écouter les 2 autres vidéos d'appel au débat que nous vous avons proposées. Si vous l'avez fait, vous constatez l'écart entre les manières de poser les problèmes de formation que nous essayons de poser et de construire et les commentaires que je viens de faire à partir de l'intervention du président. Je pense que l'un des problèmes aujourd'hui, et ceci n'est pas une critique contre le président Hollande ou contre ceux dont il est le porteur, non, il ne s'agit pas de ça. Je pense que nous ne posons pas correctement le problème de l'accès au savoir aujourd'hui dans les univers de production qui sont les nôtres. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense que le lien entre la formation et l'emploi, la formation et l'activité, tel que nous le déployons depuis des années, n'est pas un lien pertinent. Nous avons tout misé
sur cette idée que quelqu'un de bien formé accède à l'emploi. Oui, dans des moments où il y a de l'emploi, et nous le savons tous, la formule est heureuse, mais dans le moment où, pour qu'il y ait de l'emploi, et quel que soit le statut de l'employé, salarié ou indépendant, il faut qu'il y ait de l'entreprise et de l'entrepreneur. Alors on va dire, mais cela est le propos des patrons, peut-être, mais c'est surtout le propos des entreprenants. Des entreprenants, et quel que soit le statut de ces entreprenants, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient coopératifs, qu'ils soient libéraux, s'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas de volonté de produire du service et du bien pour satisfaire les besoins de vivre de ceux qui les produisent, alors il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de revenu. Il nous faut inventer, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, les formes de rémunération des compétences portées par des individus, par des collectifs ou appelées par des organisations, et surtout les sécurisations, j'utilise aussi ce mot, qu'il serait possible d'associer à ces initiatives, à cette prise de risque. Car là est aussi un problème de fond, il faut développer la culture de la prise de risque. Et se risquer, ça n'est pas être un aventurier, c'est avoir envie de créer.